Bonjour, bonjour, ce vendredi après-midi. Il est presque 2h30 et voilà, j'ai un petit sujet qui me tient à cœur sur comment tu peux réussir à tout faire dans ta vie parce que c'est quelque chose que pendant longtemps je ne l'ai pas compris et j'ai toujours regardé pourquoi je ne réussissais pas à quelque chose et donc voilà, j'ai été chercher quelques astuces pour vous stimuler à vraiment créer tout dans votre vie que vous voulez avoir et à réussir tout ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, je m'appelle Monique. Aujourd'hui, je fais ce live des Pays-Bas. Je suis dans la maison d'une amie. Bonjour Maud, bonjour Clara, Thérèse. Voilà. Euh, Tu te sens coincé dans la vie, tu te sens bloqué à un endroit, tu avais des rêves dans le passé et tu n'arrives pas à les concrétiser, tu vois des choses chez les gens qui, c'est comme s'ils réussissent à tous. Et comment c'est possible? Pourquoi eux, ils savent le faire et tu ne sais pas le faire? Comme je dis, j'ai connu ce sentiment-là. Pourquoi je n'ai pas eu le succès avec mes instituts, pourquoi j'ai toujours eu des problèmes avec mon poids et j'ai cherché pendant des années pour trouver les raisons. Et donc voilà, c'est ce que j'aimerais bien partager avec vous. Et c'est quelque chose qui est important parce que si tu sais que tu peux réussir à quelque chose que tu voudrais avoir dans ta vie, et ça c'est différent pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent avoir un voyage en plus par an, il y a des autres qui veulent être millionnaires, et il y a tous les quatre figures entre les deux situations, et ça c'est personnel et pour tout le monde. Ce qu'une personne veut n'est pas nécessairement ce que l'autre veut ou voudrait dans sa vie. Donc voilà, je trouve ça très difficile et même c'est pas bien pour le dire, mais pourquoi tu ne veux pas réussir à ça et ça dans ta vie? C'est très personnel. Tout le monde n'a pas les mêmes aspirations dans sa vie. Donc voilà, il faut connaître ça. Donc mais tu peux créer ce que tu veux pour toi-même et pour ta famille. Et c'est ça que je voulais partager parce qu'il y a la sportive Inga Stassilionit. Elle est une ancienne athlète olympique et elle a quand même de belles choses à dire. J'en ai pris quelques-uns que que je pense aussi et que je fais aussi et que je remarque comme ça change ma vie et comme j'ai des autres résultats qu'il y a quelques années. Donc voilà, focalise-toi à t'engager et ne pas être motivé. Quelle est la différence? Quand tu es motivé, aujourd'hui tu es motivé, demain tu n'es plus motivé. Est-ce que tu connais ça? Je suis motivé aujourd'hui, je me sens bien, et demain tu es un peu fatigué et tu n'es plus motivé. Et quand tu t'engages à quelque chose, ça c'est une toute autre sentiment. Tu peux t'engager et là tu fais tout, tu t'en fous que tu es fatigué, tu t'engages à faire ceci ou cela et tu vas le faire aussi. Donc si tu veux concrétiser, bonjour Diana, hi Stéphanie, coucou. Si tu t'engages à quelque chose, il est très important parce que tu fais ce choix et que tu vois cette différence-là, parce que ça fait énormément de changements dans ta vie. Donc, que tu t'engages à concrétiser ton rêve, parce que tu peux rêver, mais si tu ne fais rien pour le concrétiser, ça ne va jamais. Tu peux chanter sur ton divan, je veux avoir ça, ça et ça ne va pas se concrétiser, réaliser. Cherche aussi pour la connaissance et pas pour des résultats. Pourquoi? Des résultats, c'est quelque chose dans le futur. Il faut d'abord avoir des connaissances. Tout le monde peut devenir astronaute, mais tout le monde ne va pas le faire parce que tout le monde ne cherche pas à apprendre qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir astronaute. Donc, c'est des connaissances qui sont importantes. Si tu veux devenir speaker sur une grande tribune devant 5000 personnes, tu pourras le faire. Mais pour ça, tu as d'abord besoin des connaissances. Et si tu n'as pas les connaissances, tu ne vas pas avoir du résultat. Donc ça, c'est très important. Ne regarde pas les résultats parce qu'il faut faire beaucoup des erreurs avant que tu vas avoir des bons résultats. Et des mauvais résultats, ce n'est pas nécessairement une faute ou une erreur ou quelque chose. Tu dois voir ça comme une leçon. Et là, tu vas voir que chaque leçon que tu as appris va te faire plus fort, va te faire grandir, va te faire une meilleure personne, une meilleure version de toi-même et qui va faire que tu peux réussir à ce que tu veux avoir. Donc,
surtout, que tu as du plaisir sur ton chemin pour concrétiser ce que tu veux avoir. Parce que tu peux te battre, etc., etc. Mais si ce n'est pas amusant, qu'est-ce que tu vas faire? Le jour que tu n'es pas motivé va arriver et tu vas arrêter tout. Et c'est tellement important de continuer, 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 continuer. Même si tu penses, je n'ai pas du tout de résultats, je n'avance pas du tout, c'est là où tu dois vraiment, vraiment, vraiment continuer. Je vais poster en dessous de ce live une photo après qui montre exactement ce que je veux faire avec les gens qui cherchaient pour la mine d'or, pour comment ça s'appelle en français, l'artère d'or. Ils ont arrêté à 1 mètre du résultat et quelqu'un d'autre a continué et il est devenu très, très, très riche parce qu'il a réfléchi différemment. Débarrasse-toi de tes pensées négatives. Ça, c'est plus facile pour dire que pour le faire. Mais c'est quelque chose, on peut apprendre à se débarrasser de ces pensées négatives. Parce que les pensées négatives, scientifiquement, tout vibre. Et quelque chose qui est beau, qui est heureux, qui est bien, vibre sur une intensité élevée. Quelque chose qui est négatif, qui est mauvais, il vibre sur une intensité bas. Donc, je dis parfois à mon fils, allez, mon gamin, tu es dans une vibration basse, on va t'aider pour une vibration haute. Et c'est vraiment, vraiment ça. Donc, si tu peux changer tes vibrations, donc tes pensées négatives pour une vibration plus haute, une pensée positive, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est de la science, c'est pas du blabla. Tu vas attirer des choses qui sont bien. C'est un entraînement, mais tu peux le faire. Voilà. Ne sois pas trop gentil pour toi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand ça devient difficile et tu vas avoir des moments où c'est difficile, tu vas avoir des hauts et tu vas avoir des bas. Et les hauts et les bas font que tu deviens plus fort. Mais si tu es au moment creux et tu vas te dire, OK, aujourd'hui je ne veux pas, c'est trop difficile pour moi, je ne peux pas faire ça, non. Tu ne vas jamais réussir. Donc, ne sois pas trop gentil pour toi. Tu veux concrétiser quelque chose, tu vas te noter sur un papier pourquoi tu le veux et au moment même où tu as le plus difficile, tu prends ce papier et tu sais encore pourquoi tu le fais. Donc, ne sois pas trop gentil pour toi-même au moment où ça va un peu mal ou un peu mauvais ou pas si bien, n'importe, au moment que ça ne va pas et tu veux arrêter. Tu vas prendre ton papier et tu vas lire à haute voix ce que tu veux et pourquoi tu le veux et tu vas voir, tu sais continuer à ce moment-là. Débarrasse-toi de distraction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de gens qui veulent qui regardent sur la télévision, ils veulent avoir quelque chose, des personnes connues ou des amis ou n'importe quoi. Et pourquoi eux, ils ont ça et moi, je n'ai pas ça en zappant la télévision. Soyez conscients que l'histoire de réussite de quelqu'un, pour 99% des cas, ça a une énorme histoire avant que la réussite est arrivée. Et ils ont dû travailler pour. Il y a toujours des gens qui ont de la chance, mais en général, quand tu réussis quelque chose par la chance, tu vas aussi le perdre. En général. Donc, si tu veux quelque chose, le chemin, il est là pour toi, pour le prendre et pour travailler. Et ça veut dire aussi pas de distractions, donc pas la télévision, pas des personnes négatives dans ton entourage, etc., etc. Si tu veux vraiment arriver à que ton rêve devienne réalité, il faut se focaliser. Et se focaliser veut dire travailler au moment que quelqu'un d'autre ne le fera pas. OK? Et ne compte pas sur les autres parce que ça j'ai remarqué beaucoup souvent, tout le monde ne comprend pas ce que tu veux. Donc tu peux avoir des rêves énormes, tu peux te dire je veux faire une croisière, je veux aider des milliers de personnes contre la famine, je peux, etc., etc. Tu peux le faire, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne comprend pas que tu peux le faire. Donc ces personnes-là, ce sont les personnes négatives qui vont te dire tu ne peux pas le faire, tu ne saurais pas le faire, tu n'es pas capable. Si tu vas écouter ces gens-là, je peux te garantir que tu ne vas jamais réussir. Donc, soit tu fermes tes yeux et tu dis, écoute, soit tu respectes mon choix, moi je veux faire ça, même si tu ne comprends pas ou tu n'as pas la même vision que moi,
respecte-moi dans mes choix. Soit tu es là pour moi et tu me supportes, ou soit pour le moment, on peut pas en parler sur le sujet. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois te débarrasser de la personne, sauf si c'est une personne très, très, très négative qui te tire dans la négativité. Mais si c'est une personne qui ne comprend pas ce que tu veux et toi, tu es convaincu que c'est ça que tu veux, tu continues, jusqu'à tu as arrivé. Et cette réussite, c'est peut-être dans 5 mois, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Je ne saurais pas te dire. C'est pour chaque personne, c'est différent. Mais je peux te garantir, si tu veux quelque chose vraiment, que c'est dans chaque petite particule de ton corps imprégné que tu veux ça, tu vas arriver à le faire. Et très important, planifie. Donc voilà, va planifier. Ton rêve peut être énorme et tu es ici. Et quand tu as une montagne haut comme ça, tu ne sais pas comment tu dois arriver tout au-dessus. Mais si tu vas créer petit par petit, donc tu vas, par exemple, tu veux réussir à gagner une certaine somme d'argent par mois. Hein? Et tu es maintenant à 1/10 ou 1/5 de cette somme-là et tu veux l'avoir dans 2 ans, 2 ans et demi ou même dans 5 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre ce montant dans 5 ans, dans le futur, et tu vas calculer combien tu dois gagner plus par mois, par semaine, par 6 mois, etc. Donc, tu vas calculer en arrière pour pouvoir avoir ce que tu as. Et quand tu fais, et ça c'est Tony Robbins qui le dit, tu dois le chunker, il dit ça. Chunker, c'est mettre en petits morceaux. Parce que des petits morceaux, tu peux gérer. Des trop grands morceaux, tu peux pas gérer. Donc, c'est petit pas à petit pas. Donc, tu commences avec ton but et tu vas calculer en arrière ce que tu devrais faire. Et quand tu vas te focaliser, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? L'espace va se libérer avec des idées, avec des astuces et tu vas petit à petit et chaque fois, tu vas voir, quand tu fais des petits pas comme ça, tu arrives à la fin aussi en haut du sommet. Donc ça, c'est quelque chose fait petit pas par petit. Donc voilà, donc ça c'était les quelques astuces que je voulais partager avec vous. Ça m'a bien servi dans ma vie, malgré que je ne suis pas encore là où je veux être. Je veux dire, j'ai vu comme ça, c'est monté énormément dans ma vie, comme ça a changé, comme je suis devenue plus forte dans ce que je veux. Je sais ce que je veux et je sais que je vais arriver. Donc, si je peux le faire, tout le monde peut le faire parce que je ne suis pas la personne la plus brillante dans le monde. Tout ce que je sais faire maintenant, j'ai dû apprendre. Tout ce que je sais faire maintenant, beaucoup de choses, à mon avis, 70% de tout ce que je fais maintenant, il y a 3 ans, je n'oserais pas de le faire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose pour vous. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Et je serais ravie si vous partagerez vos rêves avec moi. Qu'est-ce que vous voulez concrétiser? Quels sont vos rêves? Comment et quand vous voulez les concrétiser et que vous me l'envoyez par Messenger ou via mon profil, le bouton message. Je serais vraiment contente de les lire. Je suis vraiment curieuse après vos rêves. Donc, voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne après-midi. À la prochaine. Peut-être demain, je suis en formation toute la journée demain, donc je vais quand même essayer de faire quelque chose pour vous entre-temps. Et voilà, un bon week-end déjà, profitez-en bien et à la prochaine. Bye bye.